Je vous fais une petite vidéo sur une espèce mythique, une espèce que j'adore, une espèce qui me fait rêver mais qui est très compliquée. Vais-je réussir à m'en sortir avec cette espèce donc que j'ai mis dans ma cuve on store qui est très ventilée avec j'ai fait un système de perchoir pour avoir des tubes en hauteur. C'est une espèce mythique pour moi dans l'élevage de fourmis. C'est une espèce qui est vraiment compliquée à fonder. Je veux vous parler de la fourmi tisserande Eucophila. Donc là, on n'est pas sur la version asiatique qu'on connaît beaucoup, Smardina, on est sur la version africaine. Longicoda, qui est une espèce, donc pareil de fourmi tisserand, hein, puisqu'on a trois principales variétés, si on peut dire, hein, toujours dans le genre Eucophila, c'est la même fourmi, mais qui a, je pense, évolué en fonction des continents. On en a sur la partie asiatique, Smaragina, la partie australienne également, qui s'appelle selon Smaragina, mais qui est verte, contrairement aux asiatiques qui sont plus brun-rouge, et nos petites africaines, comme on a sous les yeux, les Gicoda, qui sont plutôt également brunes, certaines sont un peu verdâtres, et j'ai remarqué que quand elles venaient d'émerger, elles sont vertes quand même. Et après, elles deviennent plus foncées. Voilà, donc en tout cas, c'est une espèce que j'adore. Je remercie d'ailleurs la personne qui me les a fournis, très sympa, voilà, qui était très honnête. Et bah, le problème de cette espèce-là, c'est que ça voyage généralement mal et on a du mal à les faire fonder et on a du mal à les maintenir parce que ça peut mourir du jour au lendemain pour la reine. On ne sait pas trop l'expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un setup basique, hein, donc une cuve en store très ventilée avec des tubes entre guillemets en hauteur sur une espèce de perchoir en fait avec à la base c'est un support de tube qui avait été fait par un créateur de... et du coup je m'en suis servi pour ça, une gamelle de chez Angestion que j'ai mis pour faire comme un plateau pour pouvoir les nourrir facilement. Au niveau des liquides sucrés, vous voyez que là je leur ai filé un petit morceau de cloporte, ça a l'air de leur plaire et donc faut espérons qu'elles vont bientôt ramener au nid. Et je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez comment les oreilles sont magnifiques. Comme je vous disais, il y en a certaines qui ont un reflet vert. Alors je vais pas retirer le cache parce que je veux éviter un maximum de stresser la gine, mais là vous allez pouvoir la voir, elle est là. La gine, je ne sais pas si vous la voyez, vous allez pouvoir bien la voir ou non. C'est peut-être pas forcément simple, mais on va essayer de faire ça. Alors je vais bouger un peu la cuve, ça je peux le faire, mais je vais pas retirer du tout le cache sur la gine puisque j'ai pas envie de la stresser plus que ça. Donc on peut voir qu'il y a des ouvrières avec elle, du couvain, et même dans le fond là on a encore du couvain, de la ponte, et là on a encore du couvain. Voilà. Et ici, donc c'était le tube où elles étaient avant, où elles ont stocké pas mal de bois. En fait elles tissent, mais elles ramènent également du bois pour boucher, réduire l'entrée du tube. On peut voir les ouvrières et vous voyez que comme je disais, certaines sont vertes, c'est vraiment que certaines sont vertes. Après, un côté olive, j'adore ça. C'est assez rigolo. Franchement, c'est une espèce que j'adore. Mais comme je dis, c'est malheureusement beaucoup en Europe. On reçoit des gènes. Soit c'est des princesses qui ne sont pas, qui n'ont pas été fécondées, tout simplement. Soit effectivement, on reçoit des fondations, mais ça crève assez facilement du jour au lendemain. Avant la centaine d'ouvrières, on peut être sûr de rien. Donc voilà. Là, je vous présente cette fondation qui a l'air plutôt de bien rouler pour le moment, mais ça se trouve dans quelques semaines, quelques mois, bah, je vous dirais que j'ai perdu ma gym. J'espère vraiment pas. J'espère vraiment parce que j'ai tenté l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, avec les Asiatiques, j'avais tenté des reines seules qui n'ont jamais rien donné hormis de la ponte, c'est tout ce que j'ai eu avec elles, mais elles ont rien donné. J'avais eu une fondation également d'Asiatiques qui avait stagné, qui était morte peu de temps après. Voilà, ça dégoûte un peu, hein, quand on va pas se mentir. Ça dégoûte un peu quand on a ce genre d'espèce. Voilà, j'espère qu'en tout cas avec nos amis africaines ça va mieux se passer. Je vous les remontrer rapidement et puis je vais pas les embêter plus. Je vais les laisser se nourrir. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolé pour la qualité image, mais j'essaye de les embêter le moins possible. Merci à tous, je vous fais des bisous, salut!